Coucou les choupignous. Donc voilà, je fais cette petite vidéo, une petite vidéo pour dire quelques petits trucs que j'aime. En gros, c'est un peu comme une FAQ. Voilà, je vous dis ce que j'aime et tout ça, comme ça, si ça, si ça intéresse, qu'on a les mêmes points communs avec certaines filles, avec certaines personnes, qu'on peut parler ou autre, plutôt. Vu qu'on parle, je pense, la plupart du temps, on voit de tout sur YouTube. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire un peu ce que j'aime, que ce soit en nourriture, en couleurs, en animaux, autres, voilà quoi. Donc je commence. On va commencer par la nourriture bien sûr, hein, parce qu'on sait tous qu'on a toujours un petit côté où on aime tel et tel truc, des petites confiseries, des petits gâteaux, des petits bonbons, tous les trucs comme ça quoi. Donc bah moi, niveau gâteau, c'est plus les trois chocolats. Trois chocolats, parce que bon, auparavant c'était un peu forêt noire, mais forêt noire à force c'est devenu lassant quoi. Donc voilà, au niveau gâteau. Ensuite, au niveau biscuits, euh, ben moi bien sûr, il y a les Biredi, hein, comme tout le monde le sait, les Maltesers et il y a quoi également? Et aussi les, comment dire, les nouveaux gâteaux en fait par boîte Milka qui font en ce moment en magasin. Franchement, ils sont super bons et franchement, j'adore quoi en fait. Donc voilà. Et les spéculas à tremper dans le petit café ou le petit cappuccino, peu importe. Mais franchement, c'est un délice, le spéculoos. Dites-moi en commentaire si, franchement, quel biscuit que vous aimez tremper dans le biscuit. Non, pas tremper dans le biscuit parce que ça prend un petit peu bizarre. Tremper dans le café, what? Pour ceux qui aiment faire ça, bien sûr. Et franchement, dites-moi quel est votre jeu de biscuit ou si vous aimez d'autres choses comme les pâtes à tartiner au spéculoos, des biscuits au spéculoos, des gâteaux au spéculoos. Parce que je sais qu'il y a plein de trucs au spéculoos et c'est super bon. C'est un régal, franchement, le spéculoos, j'adore. Ça, donc ensuite, nous allons passer du côté animaux. Moi, les animaux, bon, j'aime bien les animaux, hein, faut dire que, bon, une petite partie de mon histoire, on va dire. À un moment, bah, j'étais chez mes parents et on a connu un fermier parce que j'habitais à la campagne à un certain moment. Bon, là, j'habite en ville, donc c'est pas un souci, voilà quoi. Mais auparavant, j'habitais à la campagne, donc même pas 5 minutes de chez moi, il y avait une ferme. Et bon, bah, j'ai appris à connaître ce monsieur et tout ça. Et au début, il a engagé mon frère, qui était un peu plus petit que moi, mais qui, voilà, se débrouillait pas mal, quoi. On était tous les deux, pas majeurs, bien sûr, mais on se donnait un coup de main, voilà, pour se faire un petit peu d'argent de poche, quoi, vous voyez, quoi. Même si c'était ramasser, je sais pas, de la paille ou autre, aller chercher les œufs dans le poulailler, des trucs comme ça, quoi, des trucs tout banals. Et bah, du coup, bah, j'allais chercher les œufs dans le poulailler. J'allais remettre de l'eau pour les oies et j'allais chercher les vaches dans le pré. Donc, j'étais en train de goûter les boîte et j'allais les chercher. Donc, j'avais quand même des consignes à avoir, quoi. Donc, après, je me suis attachée à une certaine vache qui, malheureusement, a eu un terrible périple. Le problème, c'est que elle commençait à maigrir de plus en plus et à avoir la peau sur les os. Et c'est en fait c'est une petite maladie que ils n'ont pas pu détecter au niveau de la prise de sang qu'ils avaient fait au début. Qu'ils voyaient que la vache maigrissait et tout ça. Donc le fermier avait fait une sorte de prise de sang. Et du coup, ils n'ont pas vu dans la prise de sang. Mais le problème, c'est qu'il a fallu passer une radio. Et c'est que quand elle est passée et qu'ils ont fait la radio, ils se sont rendus compte qu'en fait c'était dans l'os. Et il y a une veine qui allait au niveau de la vache, quoi, en fait, du haut de la vache. Il y avait une petite veine, et c'est celle-là qui transmettait tout, qui était pas loin de l'os, en fait. Et vu qu'il y avait un petit os qui, en sorte, en pointe, en gros, ça a un peu, comment dire,
ça a un peu transpercé une de ses veines et ça fait que ben elle a eu des soucis. C'est pour ça qu'elle saignait beaucoup, qu'elle cachait du sang en fait. Et donc celle-là, bon, au tout début, le lait était encore bon. Il n'y avait pas il y avait pas de mauvais lait ou autre parce il était vérifié à chaque fois en fait. Son lait il était pris à part et était vérifié à chaque fois. Donc voilà quoi. Mais sinon ouais franchement, je me suis attachée à elle. Il y en a qui avaient des numéros et il y en a qui avaient des noms en fait dans les vaches. Et bah celle-ci, elle avait un numéro, c'était la 25. Et franchement, euh, ça m'a fait mal au cœur le jour où j'ai vu partir dans un endroit qui n'était que son dernier endroit. Du coup voilà. Désolé pour ce petit passage un peu triste, tristouné. On a tous des passages tristounés avec les animaux. Et du coup, bah moi c'était celui-là. Bon bien sûr, j'ai perdu des petits toutous. Bon, un grand toutou du côté de chez mes parents. Et un autre petit toutou. Du coup, voilà quoi. Donc auparavant, mon petit ami avait un petit York. Donc, comme je l'ai dit, périple tragique. Donc voilà, je n'expliquerai pas plus, je garde ça pour moi et pour mon copain. Donc voilà. Maintenant, comme vous savez, comme je vous ai dit, il a eu un petit périple qui fait qu'il n'est plus avec nous. Hein. Et donc voilà quoi, j'en dirai pas plus. Donc voilà, et j'ai connu un petit York. Auparavant, chez mes parents, j'avais un Rottweiler. Bon bah, celle-là, hein, je peux vous l'expliquer. C'était une femelle Rottweiler. Pas comme tout le monde puisse dire ah bah il y a ça, il y a ça, il y a ça. Hein, non, les Rottweilers sont pas tous comme on le dit. C'est comme les chiens, tous les chiens. On peut dire ouais, bah ça c'est un chien méchant, ça c'est un méchant. Non, le chien, je préfère vous dire, le chien est méchant que si le maître l'éduque comme ça. Donc si le maître il l'éduque à être méchant, le chien va être automatiquement méchant. S'il l'éduque à être sage, à tout ça, mais obéir et surveiller sa maison, là oui. Mais on peut pas dire que tous les chiens sont méchants, non. Moi, mon Rhodes, il a mordu qu'une fois dans sa vie, et c'est parce qu'un ami a essayé de jouer avec, mais il jouait avec une pelle. Hein. Donc le problème c'est qu'elle a pris comme s'il l'agressait, du coup ben, elle l'a mordu. Mais voilà, c'est pas ça qu'elle a mordu et on pouvait pas lui en vouloir parce que c'était la faute de notre ami qui a fait exprès euh, de faire ça devant elle. En fait, c'est un ami de famille quoi. Du coup voilà quoi. Et voilà, elle a mordu qu'une fois dans sa vie. Mais on pouvait laisser un bébé à côté d'elle, on pouvait laisser de la viande à côté du barbecue, elle n'allait pas le manger. Hein. Elle a été éduquée tout ça. Elle a été éduquée. Elle mangeait pas la viande, rien ce qu'il y avait sur la table du salon de jardin, rien. Elle n'allait pas dans la pelouse parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas le droit. C'était juste pour les enfants. Elle avait son allée, son petite allée. Bon, une petite allée, c'est comme une grande allée. Elle avait trois allées en fait. Elle avait un en forme de L autour du terrain autour du terrain quoi, de pelouse. Et elle avait une allée sur le côté de la maison pour pouvoir aller faire ses besoins, bien sûr. Du coup, voilà. Et du coup, excusez-moi, petit souci. Donc, voilà quoi. Et du coup, ça fait que. Ben, il se baladait sur le côté, tout ça, et il ne rentrait jamais. Elle ne rentrait jamais. Elle ne mordait jamais un bébé. Au contraire, elle surveillait. Elle surveillait, elle ne prenait rien ce qu'il y avait sur la table. Si on pouvait manger un barbecue, elle ne rien ce qu'il y avait sur la table. Et franchement, ouais, c'était pas mal quoi. C'était une bonne chaîne et franchement, bon bah les montres de vieillesse, hein, comme la plupart des chiens qui mourront s'ils n'ont pas de soucis. Elle est morte de vieillesse, elle a vécu 13 ans au lieu de 12, parce qu'un Rottweiler généralement ça vit 12 ans. Elle a vécu un an de plus que ce qu'elle devait vivre. Donc c'est déjà bien et franchement, bah, j'espère qu'elle repose bien en paix, voilà. Donc voilà, j'aime bien les chiens, j'aime bien les chats. Ce que j'aime bien aussi, les serpents. J'ai déjà caressé un serpent, donc voilà, ça m'horrifie pas trop.
Mais les animaux que je ne peux pas voir, c'est les araignées. Ça c'est sûr, les araignées, voilà quoi. Ensuite, bah, les endroits que j'aimerais bien aller en vacances, ça serait bah, Venise, hein, bien sûr, Italie, Rome. Franchement, l'Italie, ce serait pas mal, ouais. Bah, les Maldives, apparemment, c'est pas mal également. Donc voilà. Ensuite, ce que j'aime d'autre, à part les trucs, bah, les couleurs, j'aime bien le rouge, le noir, le or, l'argenté et le blanc. Et le bleu aussi un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'aime d'autre? Bah, j'aime le léopard. Donc, les habits léopard, bien sûr. J'aime le nail art parce que j'aime bien en pratiquer, hein, comme vous pouvez voir. J'aime bien pratiquer du nail art. Qu'est-ce que j'aime bien? Bah, j'aime bien le maquillage, hein, bien sûr, hein, comme toute fille qui aime le maquillage, quoi. J'aime bien le make-up. Et un petit point sur le make-up, j'ai eu du vernis de chez Kiko, pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas longtemps parce que c'était en sol. Franchement, allez-y, je vous le conseille. Allez chez Kiko. Ben, moi, c'est au niveau de Lille que j'ai été. Donc voilà quoi. Donc bah, pour ceux que ça intéresse, allez. Excusez-moi. Parce que je me suis levé vraiment de très bonne heure. Hein. J'ai vu, il était 5h30 du matin. Petite coupure de courant, tout ça. Enfin bref. Mon copain a dû se réveiller de bonne heure parce qu'il travaille. Donc en même temps, voilà. Donc voilà, voilà quoi. Ce que je peux dire. Ouais, ouais. J'aime le nez là. J'aime les bougies, bien sûr. Ah, c'est bon. Surtout, hier, j'en ai senti une, c'est une Yankee Candle. Excusez-moi de la prononciation. Une Yankee Candle. C'était une Yankee Candle. Et apparemment, ça sent hyper bon. Mais franchement, hyper bon. J'en ai senti une, on aurait dit. C'était pas une Yankee Candle, mais une autre. Mais celle-là, cette haute marque, on aurait dit un goût de pomme d'amour. Si vous voyez ce que je parlais. Mais franchement, ça sentait hyper bon. Et ça, pour vous dire, je vais vous montrer vite fait. Je vais vous montrer comme quoi j'ai dans la bougie. Euh, Bien sûr, excusez-moi. J'ai des bougies parfumées. Et cela, franchement, j'aime bien. Parce que bon, pour ceux qui le savent, je fume des cigarettes, bien sûr. Et oui, oui, je sais, c'est pas bien. Mais bon, voilà quoi. Je suis majeur vaccinée, donc je fais ce que je veux, comme on dit. Donc franchement, cela c'est un peu senteur vanille. Vanille et fleur d'oranger, si je ne me trompe pas. Ensuite, pour vous dire à quel point j'aime des bougies, je vous montre. Voilà. J'ai des petits photos forts. Bien sûr, vous avez vu une petite photo. Donc voilà. Oui, j'aime les bougies. J'en ai encore une autre ici. J'ai tout des petites bougies qui mettre sur la table. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai même aussi une bougie de Noël, pour ceux qui savent. Voilà. Franchement, ouais, les bougies, j'aime bien. J'aime bien les bougies. Oui, j'ai le tatouage pour ceux qui veulent savoir. Celui-là, c'est... je sais pas si vous allez voir. Voilà, celui-là, c'est en mémoire à ma grand-mère et bien sûr à mon grand-père, même si je sais qu'il est encore vivant. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, bon, en gros, c'est la première initiale du prénom de mon grand-père et de ma grand-mère. Et j'en ai un autre pour ceux qui veulent savoir. Voilà, il est là. Et c'est le prénom de ma petite princesse d'amour qui va avoir bientôt 2 ans. Donc voilà, si vous voulez laisser un petit message, hein, faites comme vous voulez. Elle va avoir 2 ans ce 24 là. Donc voilà, ça grandit vite, hein, comme on dit. On les voit pas grandir aussi vite les enfants. Donc voilà, comme pour ceux qui ne savent pas, oui, je suis maman. Je suis maman d'une petite princesse. Donc voilà. Et cette petite princesse en ce moment, elle dort encore. Bon là, vous voyez mon entrée et le début de ma cuisine. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Je crois que c'était tout. J'ai dit ce que j'aimais.
les boissons, c'est tout ce qui est oasis, et tout ça, bref. Le chocolat, j'adore le chocolat, j'adore le spéculoos, j'adore les chiens, j'adore les chats, les serpents. Je déteste les araignées. Qu'est-ce que j'aime encore? Animal. Bah, les chevaux, hein, bien sûr. J'aime bien les chevaux. Ouais, franchement. Les tortues et les poissons, parce que j'ai un aquarium pour ceux qui savent. Ils ont peut-être déjà vu. Mais j'ai un aquarium avec les petits poissons qui sont bien sûr. Hein. Voilà. Et moi, mes petits poissons, dès que je passe la main, ils se cassent à côté. Donc, ils sont pas du tout sauvages, pas comme certains poissons. Mais c'est là, bon, il a su avoir mon main parce qu'au début, on avait une petite aquarium. Et bon, bah, à force, ils grandissent hein, quand même. Mais on avait un petit aquarium et on devait les payer nous-mêmes. Donc, à force d'habituer les noirs, de voir nos mains. Donc, on est habitué à nos mains. Et franchement, vous avez, bah. Du coup, là, ils sont dans un plus grand, qui nettoie régulièrement, mais nous, on nettoie juste que le carreau avec une sorte de petit raclette en fer. Donc, voilà, quoi. Et je pense que c'est tout ce que j'ai dit. Léopard, nail art, make-up, les bougies, la mode, bien sûr, hein, comme toutes les filles. La mode, les talons compensés. Moi, c'est plus les talons compensés, j'adore. Franchement, c'est... Et j'aime regarder des films comme en ce moment je fais, que je vais vous montrer vite fait. En mode supernatural. Et oui, pour ceux qui savent, laissez un petit commentaire, franchement. Je kiffe ça. Ça, tout ce qui est ça, Vampire Diaries, Merlin, tous les trucs comme ça. Tout de ce genre, franchement, je kiffe, j'adore. Il y en a, ils vont dire, ah non, ça fait flipper, nanana. Ouais, certains aiment et certains n'aiment pas. Chacun ses goûts. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est la carte derrière, c'est pas une carte de France ou autre. Hein. C'est une carte juste de GTA. Parce que pour ceux qui savent, mon copain est gamer et il a un YouTube. Donc c'est Lacrim PGM pour ceux qui veulent savoir. Hein. Et voilà quoi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, hein, bien sûr. De laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, de partager, de vous abonner, appuyez sur la petite cloche si vous voulez voir mes vidéos que je fais régulièrement. Donc voilà, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.